est la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, je viens de vous donner ces éléments ici. Alors, il nous reste pratiquement 8 minutes. Alors, tellement que les minutes vont tellement vite. Vraiment. Je viens de vous donner le signe ou les éléments qu'on trouve dans ces églises-là. Il y en a 4. Prophétie. 2. Guérison. Miracle. N'est-ce pas? Délivrance. Ce sont ces éléments-là. Or, donc, ici, un agent du diable qui est initié dans la Kabbale, il peut prêcher la parole de Dieu. Il prêche, les gens sont là, en tout cas, il prêche bien, un homme de parole. Ça, c'est un. Mais, on va sentir ses effets au moment du service. Parce que quand le service commence, il a bien prêché. Mais quand le service commence, là, ce n'est plus le Saint-Esprit. Là, mon ange est là. L'ange des finances. Connecte-toi. Ça sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Ce que vous devez savoir, en ce temps, en prenant 1 Corinthiens 12, nous voyons les dons. J'aimerais vous dire, depuis que le Saint-Esprit est descendu, nous tous, nous sommes devenus un peuple prophétique, c'est-à-dire une église prophétique. Et ainsi, tout enfant de Dieu peut prophétiser. Ça, c'est ce que vous devez d'abord comprendre. Même vous, frère Teddy, vous pouvez prophétiser. Je suis un prophète, hein, Boni. Vous pouvez prophétiser. Moi, je peux prophétiser. Frère Boni peut prophétiser. Parce que Dieu a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens auront des visions. Voilà. Maintenant, quand on prend Éphésiens 4, on voit le prophète de ministère. Par exemple, moi, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète, mais je peux prophétiser. Mais un prophète de ministère, on découvrira comment que tel est prophète. On découvrira tel est prophète par sa façon d'enseigner la parole de Dieu. Parce qu'il est en train de dévoiler le mystère de Christ. C'est ça un vrai prophète. Un vrai prophète, ce n'est pas celui qui donne aux gens le numéro de leur téléphone. Non. Mais ces derniers temps, on parle aussi d'un terme voyance. Ah, c'est là que je suis en train de vous amener, malheureusement, le temps. Parce que la voyance, moi, je faisais ces choses. Mais curieusement, même certains serviteurs de Dieu commencent à parler de voyance. La voyance, c'est quoi? La voyance ou la clairvoyance? Mais c'est la Kabbale. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, on ne refuse pas que Dieu peut parler avec de précisions liées au passé, au présent et au futur. Ce n'est pas interdit. Dieu n'est pas incapable. Mais, vous voyez par exemple, vous vous appelez Teddy. Moi, je viens, je vous dis, je suis dans l'église. Je vous donne un indice. Je suis dans l'église, je vous dis, qui est Teddy ici? Qui est Teddy? Qui est Teddy? Vous dites, c'est moi. Ah, c'est toi Teddy. Ça, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Est-ce que Dieu peut te demander qui est Teddy? Hein? Dieu? Nous étions dans un séminaire quelque part. Dieu me montre le nom comme Charlie. Maman, vous connaissez Charlie? La maman répond, non, mon mari s'appelle Charles. Ah, c'est ça, c'est Charles. Vous croyez que Dieu peut tâtonner Dieu? Mais quand vous appelez Charles, il dira Charles, il ne dira pas Charlie. Ça veut tout simplement dire que ce serviteur de Satan
il est en face de lui, il est en face d'un esprit fort. Et que les entités que lui utilise ne sont pas en mesure de décoder. Maintenant, quand tu n'es pas en mesure de décoder, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Il faut travailler avec l'esprit de la personne, avec son énergie, pour que la personne elle-même te donne l'accès à son champ d'action. Bon. Est-ce que je peux te prophétiser? Est-ce que je peux te prophétiser? Là, tu demandes l'aval de la personne. Oui. Quand tu dis « prophétise, homme de Dieu », automatiquement, toi-même, tu ouvres. Tu me donnes l'accès à ta vie. Je peux même entrer dans le rêve que tu as fait la nuit. Je peux te dire, n'est-ce pas, tu as rêvé ça, 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 ça. Parce que toi-même, tu m'as donné l'accès à ta vie. Parce que une prophétie qui vient de Dieu n'attendra jamais l'autorisation de la personne. C'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Si Dieu veut te parler, il va te parler carrément, il ne va pas te demander ta permission. Je pense que ça, on va... C'était tellement, tellement de révélations. J'ai envie qu'on puisse continuer, mais malheureusement, il est temps. On a fait pratiquement des heures. On ne se rend même pas compte qu'on a fait 2 heures. Tellement que c'était édifiant, c'était tellement profond et aimable téléspectateurs, vous les internautes qui aimez suivre cette émission Va et Dealer. Alors vous comprenez que j'ai toujours dit que chaque numéro des Va et Dealer égale beaucoup de révélations et vous l'avez compris. Ne vous en faites pas, on sera là dans le numéro 60 de Va et Dealer. Alors je prie Dieu que ça ne puisse pas prendre de temps pour qu'on puisse encore écouter des révélations venant de l'homme de Dieu, le pasteur Jonas Lunkutumpala Jediti. Alors pasteur, c'est par ici que nous terminons. Merci beaucoup pour cette émission et surtout pour votre présence, la présence aussi de notre réalisateur, le frère Boni. Alors, je suis vraiment content parce que nous sommes de retour par rapport à notre émission Va et Dealer. Je pense que nous allons voir la semaine qui va commencer. Donc, je profite de l'occasion pour saluer ceux qui me connaissent à partir de Goma. De Goma, je salue l'apôtre Berki, le frère Boulonza, maman Hortense Biamungu. Donc, cette maman qui m'avait invité à Goma pour les soins médicaux, vraiment. Parce que là, j'ai été vraiment bien soigné. Donc là-bas, bien soigné par rapport au poison. Donc pour le poison, le cancer du sang. Donc le problème de rein, le problème de foie et tout. Et vraiment, je prie que Dieu continue à bénir cette maman pour ce qu'elle a fait. Elle m'a beaucoup soutenu. Donc, je salue aussi Papa Julien qui est en France, mon fils dans la foi. Il est en France avec son épouse et sa famille. Je salue tous ceux de Prions pour le monde. Maman Daniel, ma secrétaire. Maman Marie aux États-Unis. Maman Gisèle aux États-Unis. Maman chez Adonai en Côte d'Ivoire. Maman Gégé en Belgique. Il y a beaucoup de gens qui me connaissent à travers le monde. Donc, tous ceux-là qui me connaissent, qui me connaissent à partir du Congo, de tout le pays du monde entier, vraiment, que le Seigneur vous fasse grâce, qu'il vous bénisse, qu'il vous soit favorable en tout. Et surtout, le seul message que je laisse, c'est de pousser les enfants de Dieu à ne pas être pressés avec Dieu. D'aller, comme on dit, mollo. Parce que se précipiter, on tombe souvent dans le piège de Satan. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le piège de Satan à cause de la précipitation lorsqu'on cherche à vivre, donc à mener une vie confortable dans le matériel. Et là, on se retrouve dans le piège de Satan. Donc, nous devons beaucoup plus
nous baser sur le salut, chercher le salut.